Bonjour à tous et à toutes, il est 14h51 ce lundi 5 juin 2023. Pardon. Donc, depuis ce matin, il devait être aux environs de 7h30 que je me suis installée pour mener différentes actions à partir de mon ordinateur. Et donc voilà quoi, à partir de mon ordinateur ou à partir de mon domicile sur l'ordinateur. J'ai été interrompue par un appel commercial au Bouygues Télécom. Bouygues Télécom, c'est mon fournisseur fibre Bouygues et fournisseur aussi au niveau des téléphones. Et là, en fait, il souhaitait me proposer une offre téléphone. J'ai refusé. Il y a 2 ans quand j'ai pris ce téléphone. Je ne sais pas ce qu'ils ont trifouillé, mais je me suis retrouvée avec une facture énorme. Je lui ai dit non, ce ne sera pas chez Bouygues Télécom que si j'ai à prendre un téléphone, je prendrai un téléphone, certainement pas chez Bouygues Télécom. Je le prendrai ailleurs, mais je sais pas. Les événements qui ont découlé voilà, de cette approche commerciale il y a 2 ans ne m'ont pas du tout plu. Donc par contre, c'est toujours mon fournisseur énergie sur des accès. Je ne suis pas engagée. Si j'ai d'autres propositions, mais c'est surtout que je n'ai pas la tête à réfléchir à d'autres propositions, mais si j'ai d'autres propositions commerciales tout aussi intéressantes, je pense que ce qui est le cas déjà pour un autre offre commercial, mais il faut que je prenne le temps de me poser dessus pour pouvoir. Mais tu voyais ce type d'appel téléphonique commercial. Je suis déjà cliente chez Bouygues Télécom. Pourquoi m'appelle-t-il pour me dire oui, pourquoi n'ont-ils pas cette information directement plutôt que d'appeler une personne sur un numéro Bouygues Télécom. Donc c'est leur numéro, c'est leur numéro, c'est un numéro Bouygues Télécom, c'est leur ligne pour proposer voilà. Proposer des. En fait, c'est que bon, autant j'aime bien rester quand je suis longtemps avec des prestataires, j'aime bien rester avec des prestataires, autant j'ai eu plusieurs difficultés avec la réception. Mais une difficulté qui est étonnante parce que lorsque la fibre bug, il y a aussi le téléphone qui bug en même temps simultanément. Ce qui me paraît moi un peu surprenant d'avoir ces bugs simultanés quoi, en fait. J'ai plutôt l'impression qu'en fait, dernièrement, le dernier événement, ça m'avait été flagrant. Le téléphone coupé, le téléphone portable coupé, au niveau d'Internet, même au niveau de la ligne, ici aussi coupé, tout était coupé. Oui, c'est parce qu'il y a un souci, je ne suis pas convaincue en fait de ce qu'ils avancent comme argument. Je suis allée pour aller chercher un boîtier 4G. Les 2 dernières fois où je suis allée leur chercher un boîtier 4G, ils m'ont donné un boîtier 4G où ça ne fonctionnait pas. Je n'ai pas eu Internet avec leur boîtier 4G. Donc voilà. Je n'ai pas eu Internet. Ce qui m'agace, c'est qu'en fait, généralement, quand je vais chercher le boîtier 4G, généralement, quelques heures après, ça refonctionne, les appareils refonctionnent. Donc, ça donne l'impression d'une personne qui consomme leur... il me donne l'impression de mettre en place une stratégie d'institution un peu coupable. C'est-à-dire qu'en fait, je pense qu'ils ont mis en place une arnaque sur le téléphone
précédemment. Et là, en fait, eux-mêmes, ils font bugger les appareils et ils donnent l'impression qu'en fait, ça m'amuse, entre guillemets, d'aller leur chercher leur 4G, que eux-mêmes font en sorte que ça ne fonctionne pas, un 4G pour pouvoir augmenter mes capacités. La dernière fois, elle me dit, vous auriez 400 gigaoctets. Je lui ai répondu, qu'est-ce que je vais faire avec 400 gigaoctets? Elle n'a pas répondu. Vous aurez 400 gigaoctets, même si j'ai 400 gigaoctets, si vous pouvez mettre 500 gigaoctets, ça ne changera rien. Si je ne vais jamais consommer 400, vous voyez, ils m'ont surfacturé, ils m'ont eux-mêmes surfacturé, ils ont eux-mêmes fait en sorte ils ont créé une fausse facture, une fausse consommation. Et c'est pour ça que je dis qu'ils fonctionnent un peu comme une institution un peu coupable. Ils coupent eux-mêmes les accès. Comme ça m'oblige à les contacter pour qu'ils me mettent en place une clé 4G en place. Les 4G que eux-mêmes ne font pas fonctionner, ils font en sorte que ça ne fonctionne pas. Donc j'ai la clé 4G, je ne peux pas l'utiliser. Donc c'est un peu, oui, ça peut donner un peu l'impression de la cliente qui veut un peu profiter de leur service de manière gratuite. Voilà, comme si j'avais besoin voilà, bref. Ce sont des manipulations que je pense dolosif et qui ont simplement pour but de dissimuler, couvrir la surfacturation qu'ils m'ont portée. Donc non, non, je ne prendrai pas un téléphone chez Bouygues Télécom. Et il me dit jusqu'à la fin de mon engagement, non, j'ai d'autres offres chez toutes prestataires a priori, il faut simplement que moi je m'y attelle voilà. Je pense que je n'apprécie guère leur politique, leur manière, leur manière de faire et la stratégie qu'ils ont mis en œuvre. Bon, allez, c'est parti. Trop cool. Trop cool. Oh, super. Super. Super.